Comment manifester la puissance de la croix et de la résurrection de Jésus dans sa vie? Comment manifester la puissance de la croix et de la résurrection de Jésus dans sa vie? Amen. Frères et sœurs, ce message est très important. À la Pâque, on parle, pendant la semaine sainte, on parle de la crucifixion de notre Seigneur Jésus. On parle de sa résurrection à la Pâque. On parle de tout ce qu'il a fait pour nous. On parle, on mange, nous sommes dans la joie. Mais malheureusement, on dit Jésus a tout accompli sur la croix. Jésus est mort et ressuscité pour nous, pour que nous soyons dans la victoire. Malheureusement, beaucoup de chrétiens restent toujours dans la défaite. Malheureusement, beaucoup de chrétiens restent toujours dans les problèmes. Alors, comment arriver à manifester la puissance de la croix et de la résurrection de Jésus dans sa vie? Ça veut dire comment vivre dans la victoire. Comment ne plus vivre dans le péché. Comment avoir le dessus sur le péché. Comment avoir le dessus sur la maladie. Comment avoir le dessus sur la pauvreté. Comment être libéré de toutes ces mauvaises choses que Jésus a vaincues sur la croix. Comment y arriver, mon frère, ma soeur? La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. Car à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité est en Jésus. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en Jésus qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, tu dois comprendre cela. En Jésus, nous avons tout. Pleinement. Tout. Sans exception. Chrétien, chrétienne, je ne sais pas ce que tu cherches. Mais quand tu es en Jésus, normalement, tu dois avoir tout. Si tu n'as pas tout, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'as pas tout, pose-toi la question, est-ce que tu es en Jésus? Si tu n'as pas tout, pose-toi la question, est-ce que tu demeures en Jésus? Si tu n'as pas tout, pose-toi la question, est-ce que, en réalité, la résurrection de notre Seigneur Jésus se manifeste dans ta vie? La croix de Jésus a un sens profond. C'est un sacrifice. Il a vaincu toutes sortes de dominations, toutes sortes de péchés. Il a vécu toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes. Le célibat, le chômage, il a tout vécu, il a tout vaincu sur la croix. Et il est ressuscité. Il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire, pour nous donner le Saint-Esprit. Chrétien, chrétienne, tu dois manifester la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection. Tu dois manifester cela. Jésus a tout accompli sur la croix et par sa résurrection. Tout a été accompli. Tout. Sans exception. Un chrétien, tu dois vivre dans la victoire. Tu dois vivre dans le succès. Jean 19, 30 nous dit, quand Jésus eut pris du vinaigre, il dit, tout est accompli. Jean 19, 30. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Après avoir pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Jésus a pris notre place. Il a souffert l'entier châtiment que nous méritons pour notre désobéissance. L'entier châtiment a été porté à la croix. Oui, il a accepté être péché pour que nous puissions avoir le dessus sur le péché. Il a accepté la malédiction pour que nous puissions vivre dans la bénédiction. Jésus a vaincu les dominations, les principautés. Il a vaincu Satan pour nous donner la victoire par sa résurrection. Amen. Jésus a été blessé pour que nous puissions pardonner. Amen. Frères et sœurs, cela est très important. Jésus a porté nos maladies et nos peines afin que nous recevions la guérison. Ésaïe 53, verset 4 à 5 nous le dit. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Il a été malade, il a porté nos maladies et nos peines afin que nous recevions la guérison. Amen. Cela est très important. Jésus est devenu péché et a porté notre nature pécheresse afin que nous soyons justifiés. 2 Corinthiens 5, 21. Afin que nous soyons justifiés. Il a accepté d'être péché, porter nos péchés afin que nous puissions être justifiés. Jésus est mort, mon frère, ma soeur, afin que nous puissions rendre part à la vie éternelle. Amen. Il est mort afin qu'il est ressuscité, afin que nous puissions avoir part à la vie éternelle. Amen. Afin que nous puissions avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Frères et sœurs, cela est important. Dans Romains 5, verset 8 à 9, la parole de Dieu nous le dit clairement. Nous devons comprendre une chose. Jésus a porté nos malédictions, afin que nous aussi nous soyons bénis. Galates 3, 13. Christ a racheté, nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Il a été malédiction pour nous. Car il a écrit, maudit est quiconque est pendu aux croix.
Jésus a payé pour notre prospérité, afin que nous soyons prospères. Il a payé pour notre prospérité. La prospérité, Jésus a déjà payé cela. Il a payé pour que nous soyons prospères. Amen. Frères et sœurs, tu dois comprendre cela. Il a même été rejeté, afin que nous soyons acceptés par lui. Amen. Il a été rejeté, afin que nous soyons acceptés en lui. Frères et sœurs, est-ce que cela n'est pas merveilleux? Toi qui me suis, est-ce que cela n'est pas merveilleux? Il y a quelqu'un qui a déjà tout fait pour nous. Amen. Il est notre avocat. Amen. Il est notre défenseur. Amen. Il est notre grand intercesseur. Amen. Il est notre ami. Amen. Il est notre amour. Amen. Il est notre bien-aimé. Il est notre époux et notre épouse. Il a tout fait pour nous. Par amour. Par amour, Jésus a tout fait. Pourquoi vas-tu chercher un autre intercesseur? Pourquoi tu vas laisser Jésus pour Pierre? Pourquoi tu vas laisser Jésus pour quelqu'un d'autre? Pour que cette personne intercède pour toi. Jésus est le meilleur des intercesseurs. Car par son sacrifice, tu dois marcher dans la victoire. Pourquoi tu laisses le maître pour aller directement vers ceux qui sont à côté du maître? Pourtant, tu as l'adresse du maître. Car il a dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, cela vous serait accordé. Il dit seulement, écris ta demande. Mets mon nom en bas. Présente, on va te donner. Amen. Mais toi, tu écris la demande. Et tu laisses le nom de Jésus. Et tu vas mettre le nom de quelqu'un d'autre en bas. Et tu dis, Père. Le Père prend et regarde. Il dit, mais qui t'a envoyé? Il dit, ah bon. Tu vois que tu es dans la confusion. Arrête d'être dans la confusion. Jésus, c'est lui qui a payé le prix à la croix pour nous. C'est lui qui est mort et ressuscité pour nous. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas Pierre ni Jacques. Ce n'est pas Jean non plus. C'est lui qui a vaincu tout cela afin que nous puissions être dans la victoire. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Je vais t'inviter, mon frère, ma soeur, à reconnaître qui a déjà fait le travail pour toi. Je vais t'inviter à reconnaître qui a déjà tout accompli pour toi. Je vais t'inviter à donner la première place à notre Seigneur Jésus. Il a dit de prier le Père en son nom. Il dit quand vous voulez prier, dites notre Père. Et plus loin, il nous dit, à mon nom. Oui, parce qu'il est le plus grand des avocats, le plus grand des intercesseurs. Oui, par amour, tu mets le nom de Jésus, tu auras la bénédiction. Amen. Cela est très important, mon frère, ma soeur. Et tu dois travailler dans ce sens-là. Alors malheureusement, le monde nous font croire beaucoup de choses. Les religions nous font croire beaucoup de choses. Les religions nous amènent loin de Jésus. Amen. Amen. Beaucoup de religions nous amènent loin de Jésus et nous amènent vers d'autres personnes qui ne peuvent rien faire pour nous. Oui, malheureusement, certaines personnes, certains prédicateurs amènent les gens vers lui et non vers Jésus. Ils ne parlent pas du sacrifice que Jésus a fait. Ils ne parlent pas de sa mort et de sa résurrection pour que nous soyons dans la victoire. Tout ça, ce sont les ruses du diable. Ce sont les ruses de l'ennemi. Satan veut nous éloigner de nos bénédictions et de nos promesses. Il veut nous amener à oublier les fondements de la vie chrétienne. Les fondements de la vie chrétienne, c'est Jésus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les chrétiens existaient à cause de Jésus. Les chrétiens sont là à cause de Jésus. Les chrétiens sont chrétiens pour Jésus, pas pour quelqu'un d'autre. Sois pas dans la confusion. Quand ils sont nombreux, ils sont nombreux. Oui, toi tu aimes Pierre, c'est bien. Mais il faut savoir que Jésus, Pierre ne peut jamais arriver à la cheville de Jésus. Donne pas la place aux humains et laissez Jésus. Fais pas ça, car c'est lui qui est mort et ressuscité. Personne n'est mort et ressuscité. Personne n'est mort, n'a été cloué à la croix et ressuscité. Il n'y a pas quelqu'un. Au contraire, et tous ils ont fui le laisser. Et tous ils ont fui. Ils ont fui le laisser. Et tous. Quand ils sont venus pour le chercher au jardin de Gethsemane, ils ont tous fui pour le laisser seul. Pierre même l'a renié. Frères et sœurs, Pierre même l'a renié.
Pierre qui avait dit, je serai prêt à mourir pour toi. Lui-même, il a régné Jésus. Ils ont tous fui. Et après, ils sont revenus un à un. Au pied de la croix, Jean était là, avec maman Marie. Ils sont revenus un à un. Mais, n'oublie pas celui qui a fait le sacrifice. C'est lui son sang qui a coulé. Ce n'est pas le sang d'un individu. Ce n'est pas le sang de quelqu'un d'autre. C'est lui qui a porté toute cette souffrance, qui a porté nos maladies, qui a porté nos péchés, qui a porté nos malédictions. C'est lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Arrête d'être dans la confusion. Arrête d'être dispersé. Ne laisse pas le roi pour aller vers les subalternes. Ne laisse pas le roi pour aller vers les serviteurs. Ne laisse pas le roi pour chercher ceux-là qui ne peuvent rien faire pour toi. Car seul Jésus peut faire des grandes choses pour toi. J'aimerais te le dire et te le rappeler. Tu le sais, mais tu fais autre chose. Pourquoi? Tu le sais, mais tu préfères autre chose. Pourquoi? Cela te met en retard pour rien. Ne laisse pas Satan t'éloigner de Jésus. Satan a créé toutes sortes de choses. Il a créé toutes sortes de mouvements pour amener les gens à s'éloigner de Jésus, à s'éloigner du sacrifice de la croix. Et on parle de la croix, de la croix, du sacrifice de la croix, et même de la résurrection, juste pendant la période sainte, pendant la période de la Pâque. Et après cela, on oublie. On commence à parler d'autres personnes. On ne rappelle pas aux gens qu'ils ont la victoire grâce à Jésus. Mais on continue de les faire comprendre que non, il faut passer par un tel, il faut avoir un tel, il faut faire ci. Non, écoute, la spiritualité là, ce n'est pas une affaire de famille, ce n'est pas une affaire de relation. Non, non, ça ne marche pas. Il ne faut pas comprendre la vie et puis la spiritualité pour tout confondre. Non, non, ce n'est pas comme ça. Il y a des lois et des principes dans la spiritualité. Ce n'est pas une affaire de famille. Respecte les lois et les principes. Clairement. Et tu vas voir que toi et puis Jésus, vous serez amis. Pierre même serait jaloux de toi. Tu vas voir que toi et puis Jésus, vous serez un. Jean même serait jaloux de toi. Tu vas voir que toi et puis Jésus, vous serez comme ça. Jacques même va dire, mais toi tu es arrivé quand? C'est la relation qu'il a cherché. Le christianisme est basé sur la relation avec Jésus. Sur la relation avec le Maître. Sur la relation avec celui-là qui a fait le sacrifice. Tu dois être un avec Jésus. Car il a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, tu dois demeurer en Jésus. Et que sa parole demeure en toi. Tout te serait accordé. Tu veux vivre la puissance de la résurrection. Tu veux marcher dans la richesse. Tu veux marcher dans la bénédiction. Tu vas avoir l'autorité sur Satan. L'autorité sur la maladie. Tu vas avoir la longévité. Demeure en Jésus. Et que ses paroles demeurent en toi. Cela veut dire quoi? Reste attaché à Jésus. Aie une relation avec lui. Que sa parole demeure avec toi. Sois un homme d'obéissance à la parole de Dieu. Car quand tu commences à régner la parole de Dieu, tu es en train de régner Jésus. Même si tu es papa pasteur, bishop, archibishop, évêque. Non, ça ne marche pas. Reste avec Jésus. Rien que Jésus. Frères et sœurs, comment Satan arrive à nous faire accepter, à nous éloigner de Christ, de son sacrifice et de la croix, par le péché. Le péché. Car il sait que le péché détruit notre relation, bloque la main de Dieu, nous empêche de bénéficier des promesses, de l'œuvre achevée de Christ sur la croix, par le péché. Et il a fait que le péché est devenu normal. Le péché est devenu banal. Les gens même aujourd'hui trouvent que le péché c'est normal. Ah, on est en 2026. Quand même. C'est comme on dit ça. C'est le 21e siècle là. Toi aussi, on ne peut pas vivre sans ça. Ah. Voilà pourquoi tu as des problèmes comme ça. Est-ce que tu comprends un peu? Ah, tu ne comprenais pas. Tes problèmes là sont dus au fait que tu as trouvé le péché normal. Tes problèmes sont dus au fait que tu as accepté le péché comme ta vie. Tu as accepté certaines choses. Oui, et tu trouves ça normal, c'est la jeunesse. La jeunesse n'a pas dit d'être con. Être jeune, ça ne veut pas dire être con. Être jeune, tu dois savoir ce qui est bien pour toi et choisir entre le bien et le mal. Oui. Oui. C'est très important. Aujourd'hui, Satan nous fait croire par l'incrédulité, le doute, le découragement, la comparaison,
Les mauvaises pensées, surtout le doute et le découragement. Oui, les chrétiens se découragent. Dès qu'il y a un petit problème, ils abandonnent. Ils oublient que Christ a déjà tout payé. Ils oublient que tout a déjà été accompli. Ils oublient ce que Jésus a fait. C'était même réuni Jésus. C'était même réuni Jésus. Il décide de ne plus aller à l'église, mais il part dans les bars. Quelqu'un dit, Là, tu ne vas plus à l'église, mais c'est dans le bar maintenant, tu as choisi d'aller. Ouais, tu dis que tu te sens bien là-bas. Mais là-bas, il n'y a pas d'hypocrisie. Il faut durer là-bas. Tu vas comprendre que là-bas, il n'y a plus d'hypocrisie qu'à l'église. Oui. C'est le découragement, c'est le doute qui t'a amené dans ça. Ressaisis-toi rapidement. C'est le découragement, c'est le doute. Le découragement va amener le doute. Pourquoi tu es découragé? Parce que tu as laissé certains problèmes prendre le dessus sur ta vie. On n'a pas dit être chrétien, il n'y aura pas de problème. Quand tu es chrétien, tant que tu vis, tu respires, les problèmes seront là. Tu vas rencontrer des problèmes. Mais tu as déjà la victoire. Car Jésus-Christ a déjà vaincu ces problèmes-là. La victoire est déjà avec toi. Tu as déjà la victoire. Il suffit seulement que tu manifestes l'autorité. Au nom de Jésus, pas au nom de quelqu'un. Pas toi, mais en ton propre nom. Pas au nom de l'archibishop qui t'a accompagné. Non, non, écoute. C'est pas ça. Par les paroles et les jugements d'autrui. Les paroles et les jugements d'autrui ont fait qu'aujourd'hui les chrétiens même sont devenus les derniers de la classe. Pourtant la parole de Dieu nous dit nous serons la tête et non la queue. Eux mais ils sont devenus derniers de la classe. Il y en a même ils ont chassé de la classe. Et ils restent dehors, ils enlèvent leur tête et puis ils disent oui, moi monsieur, on ne va pas t'interroger. Tu as quitté la classe. La classe c'est l'église. Tu as décidé de quitter. Oui. Et tu restes dehors. Tu veux juger l'église? Non. Non. Reviens à la maison. Tu dois comprendre une chose. Les mauvaises doctrines et l'esprit de religion a amené les gens à oublier le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Oui. Ils ont oublié de faire comprendre que Jésus a dit portez vous-même votre croix. Portez votre croix. Ça veut dire quoi? Quand tu décides de suivre Jésus, tu dois porter ta croix. Ça veut dire quoi? On n'a pas dit de prendre une petite croix pour mettre sur ton cou. Hein? Il y en a même un truc petit là, c'est pas bien porter la croix. Et pas chercher balèze croix. Quand il lui met une image, son cou est comme ça. C'est ça qu'il porte maintenant. C'est pas ça, mon ami. Porter sa croix là, tu veux porter croix si tu veux. Ça peut faire chic, ça peut faire joli. Oui, ça peut faire style. On peut te reconnaître par ça, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui est important. La croix, c'est la souffrance que tu vas vivre quand tu es chrétien. Ce sont les persécutions. Ce sont les problèmes. C'est tout ce que tu vas rencontrer là à cause de Jésus. À cause du nom de Jésus. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que tu as décidé de prêcher la parole. Parce que tu as décidé d'être pasteur. Il y aura des problèmes. Ah, toi, dès que tu as décidé d'être pasteur, il y a des problèmes seulement. Tu jettes la croix et tu pars danser. Il y a un problème. Tu réunis Jésus. Par contre, tu as critiqué. Tu réunis Jésus. Accompagné ta petite galère. Tu n'avais pas compris pourquoi tu étais chrétien. Ces choses-là vont arriver. Il a même dit, ils vont te rejeter à cause de mon nom. Ils vont te persécuter à cause de mon nom. Ah, tu ne savais pas. Non, te rappelle. C'est ça aussi être chrétien. D'autres même disent non, mais depuis que je suis devenu chrétien, j'ai des problèmes, mais c'est normal. On ne t'avait pas dit ça. Toi, tu penses qu'être chrétien, là, c'est travail, on allait te payer à la fin du mois. Toi, tu penses qu'être chrétien, là, c'est dès que tu rentres à l'église, on dit, bon, toi, ma soeur, voici ton mari, toi, voici ta femme, toi. Écoute, c'est pas comme ça, hein. Non, 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 non. Il y aura des problèmes. Sois prêt. Sois préparé. Car tu as déjà la victoire. Christ a déjà, par l'œuvre achevée de la croix, t'a donné la victoire. Mais pourquoi ces problèmes sont là? Ces problèmes sont là parce que tu vis sur cette terre. Ces problèmes sont là parce que tu es dans le monde physique.
Mais comment tu dois faire? C'est ça que nous allons t'apprendre maintenant. Mais d'abord, il faut savoir que c'est une guerre de pensée. Tu dois commencer à revoir tes pensées. Tu dois commencer à changer tes pensées. Tu dois commencer à refuser certaines choses dans ta tête. Oui. Quand Job 3, verset 25 nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu dois changer tes pensées. Tout commence d'abord dans les pensées. Ce message que je te donne, c'est pour que tu comprennes certaines choses. Tu dois changer tes pensées. Dans la tête d'abord. Tu dois rejeter les mauvaises pensées. Et tu dois nourrir ton esprit par des bonnes pensées. En proclamant, en méditant et en proclamant les promesses de Dieu dans ta vie. Médite-les. Proclame-les. Quand il y a les problèmes. Chaque matin, lève-toi. Et déclare, je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Je le sais, sa bénédiction est sur ma vie. Je ne serai jamais pauvre, mais je serai riche. Je serai assis à la table des rois. Ça, c'est les promesses de Dieu. Il n'est pas bien que l'homme reste seul. Alors moi, je prends possession de ma moitié. Je suis marié. Tu fais les déclarations des promesses de Dieu sur ta vie. Tes pensées vont commencer à changer. D'abord qu'il y a des problèmes, quand ça va arriver, tu as regardé ça comme ça, et tu as dit, toi tu es toujours là. Toi tu ne sais pas qu'il y a longtemps on t'a effacé. Tu dois éviter les personnes qui te découragent. Oui. Chrétien, chrétienne, évite les gens qui te découragent. Loue Dieu. Apprends à louer Dieu même dans les difficultés. Les gens pensent qu'on loue Dieu parce qu'on a reçu dépôt de 100 000. Quand on a reçu dépôt de 100 000, on vient le dimanche et puis on danse. Même quand tu galères aussi, il faut danser. Hein, on ne peut pas danser quand on galère. C'est ça l'ingratitude là. Tu as envie, non? Tu n'as pas l'argent, mais tu as envie. Tu as oublié quand il t'avait envoyé l'argent. Maintenant tu danses parce qu'on te donne l'argent. C'est ça. Ça veut dire que tu deviens comme un enfant qui parle bien à son père parce que son père lui a donné. Non. Quand ton père te donne, que tu dois bien lui parler, tu dois bien lui parler tous les jours. Tu vas voir si quelque chose va te manquer. Apprends cela. Loue Dieu, rends toujours grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Oui. Efforce-toi de sourire et d'être toujours en joie. Un chrétien doit être joyeux. Un chrétien doit être joyeux. Frères et sœurs, cela est important. Maintenant, les clés pratiques pour manifester cette puissance. Je vais aller très rapidement. Pratique, on dit bien pratique. Il y a des clés qui ne sont pas pratiques. Ils sont théoriques. Chrétien, tu n'as pas besoin de beaucoup de théorie. La théorie, c'est bien. Mais il faut des théories que tu pratiques. Amen. Donne ta vie à Jésus. Première clé. Quand on dit donner sa vie à Jésus, là, on n'a pas dit être protestant. Non, non, non. On dit de confesser Jésus. De l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. De le confesser par la bouche. Et de marcher avec lui. De demeurer en Christ. Comment? En obéissant à la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Apprends la Bible. Lis la Bible. Médite la Bible. Vis la Bible. Il faut vivre la Bible. On ne lit pas la Bible pour, comment on dit ça, pour citer les versets. Quand tu vois ton frère, tu dis, mon frère, c'est comment ça va? Aujourd'hui, j'ai médité. J'ai médité tous les livres de Jean. C'est la parole de Dieu nous dit dans Jean 3, 16. Non, non, mon ami, calme-toi. Calme-toi. Ça là, on appelle ça faire le malin. Ah, toi, tu es professionnel dans cela. Faut encourager, exhorter ton frère. Ce n'est pas mauvais. Mais, tu médites là, ce n'est pas pour réciter seulement. C'est pour vivre. Ça là, c'est le livre de vie. Quand tu vis ça là, tu ne serais jamais pauvre. Tu ne serais jamais malade. Mais même la maladie, Dieu nous a dit ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas être malade. Mais tu laisses ça. Tu manges ce que tu veux. Tu te comportes comme tu veux. Et puis tu dis, il n'y a rien. Quand la maladie serait là, je vais m'imposer les mains. Je vais prier. Autorité. Ah, ça ne marche pas ainsi. Mieux vaut prévenir que guérir. Déjà même que tu décides de ne pas obéir, ça déjà même là, ça bloque la main de Dieu dans ta vie. Tout est dans la Bible. Tout. C'est un livre complet. C'est un livre de vie. Ce n'est pas un livre pour réciter.
Ce n'est pas un livre pour, comment on dit ça, pour citer un chrétien qui n'a pas de Bible. Hein, tu es comme un soldat qu'on amène au front sans arme. Là, tu vas au front, tu n'as pas arme, tu n'as pas gilet, pare-balles, tu n'as pas casque, tu n'as pas chaussures, tu n'as rien. Tu vas au front comme ça. Quand on dit carararara, tu vas faire comment? Là, tu vas arrêter les balles par tes dents. Ce n'est pas possible. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Voilà ça. L'épée de l'esprit, là, c'est pour te défendre. L'épée au combat. Le combat de la vie, on fait avec ça là. On ne fait pas avec autre chose. Oui. Chrétien, ah, toi tu n'as pas de Bible. Là tu peux faire un mois sans lire la parole de Dieu. Un mois. Est-ce que tu peux faire un jour même sans manger? La parole de Dieu se lit. La Bible se lit tous les jours. Elle se médite tous les jours. Elle se vit tous les jours. Elle se pratique tous les jours. Quand tu te réveilles matin, c'est ça demeurer en Christ. Quand tu demeures en Christ, la puissance de la résurrection va te suivre. Tout ce qui est mort va ressusciter dans ta vie. Que ce soit le célibat, que ce soit le travail, que ce soit tout ce qu'il y a, le mariage, l'enfantement, tout va être ressuscité. Car la parole de Dieu nous dit dans Jean 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, tu n'obéis pas dans la parole de Dieu, tu serais jeté dehors. Comme le sarment et il sèche. Jeté dehors, ça veut dire quoi? Il y a là en enfer. Ah, oui, oui. C'est ça, jeté dehors là. Si tu décides de ne pas obéir à la parole de Dieu, tu serais jeté dehors, tu vas finir en enfer. Loin de la présence de Dieu. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, le feu de l'enfer. Tu vas brûler. Que Dieu t'éloigne de cela au nom de Jésus. Au verset 7, la parole de Dieu nous dit, mais si vous demeurez en moi, hey, c'est la partie la plus intéressante. Si tu demeures en Jésus et que sa parole demeure en toi, demandez ce que vous voudrez. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Mon frère, ma soeur, est-ce que cela n'est pas merveilleux? Il dit, si tu demeures en moi, demande le travail. Ça a l'air combien? 10 millions même. Demande le mariage. Pas les mariages bizarres. Les mariages des hommes comme des poissons bizarres. Hein? Demande. Il dit de demander. Demeure dans la parole et demande. Et cela vous serait accordé. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Tu veux vivre la puissance de la résurrection. Tu veux vivre comme un chrétien qui montre que Jésus n'est plus sur la croix. Jésus n'est plus dans le tombeau. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. C'est Jésus la parole de Dieu. Tu dois obéir. Ça veut dire que tu dois pratiquer. Il a dit dans Somme, par exemple, je prends Somme 5, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Ah, ça veut dire quand il y a des problèmes, il faut avoir recours à l'Éternel. Quand il y a des problèmes, toi tu vas chez les féticheurs. Tu vas chez les marabouts. Tu vas quelque part là-bas pour aller jeter Cori. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et recours à Dieu. D'autres vont dire, ah, mais tout est Dieu. Si ça ne marche pas ici, ça va marcher là-bas. Tout n'est pas Dieu. Hein. Il y a pour Satan aussi. Ah, tu ne savais pas? Oui, oui. Ah, mais là-bas, ils disent au nom de Dieu. Mais tu ne sais pas que Satan même peut dire au nom de Dieu. Tu ne sais pas que Satan même peut dire s'il plaît à Dieu. Dieu même a convoqué réunion au ciel. Satan même est arrivé. Dieu a demandé à Satan, mais tu viens d'où? Dieu l'a pas chassé. Satan de lui se promenait sur la terre. Et Satan lui a demandé, est-ce qu'il t'a vu? Il dit oui, oui. Tu es venu le voir même la dernière fois. Tu vois comment ça marche, non? Ah, là tu vois Dieu et puis Satan là, c'est comment? Non, Satan c'est une créature de Dieu. Il faut que tu comprennes ça. Tu dis, ah, mais pourquoi Dieu ne le détruit pas? Parce que Dieu est bon. C'est ça aussi la bonté de Dieu. Non, si toi tu commettais les péchés que Dieu te détruisait, tout péché tu commets, Dieu fait fava, tu es mort. Il y a longtemps on serait tous morts. Même moi je ne serais pas là. Amen. Il faut que tu comprennes les choses. Il dit cherchez continuellement sa face. Cherche continuellement sa face.
Dans le psaume 37, verset 4, la parole de Dieu nous dit: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Là où tu te trouves, demande à ton voisin, qu'est-ce que ton cœur désire? Tu veux moto? Ah, tu vois que tu n'es pas ambitieux. Hein? Des motos, tu veux? Un blé. Ah, toi, tu veux voiture. Ah, toi, c'est maison. Ah, toi, tu veux quoi? Ah, si c'est mariage, un fruit. Ah, toi, tu veux voyager. Où ça? Côte d'Ivoire. Ah, toi, tu veux... Écoute, c'est bien tout ça. Mais voilà la solution. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire quoi, faire de l'Éternel tes délices? Les délices, c'est les choses que tu aimes. C'est la chose que tu aimes le plus. Qui est très précieuse. Tu as beaucoup d'amour pour cela. Quand tu fais de Dieu, hein, le premier dans ta vie, dans tout ce que tu fais, Dieu va tout t'accorder. Il n'y a pas ce sorcier-là qui va te manger. Oui. Fais de l'Éternel tes délices. Jean 3,30. Il faut qu'il croisse que je diminue. Quand tu deviens chrétien aussi, tu dois grandir. Tu dois te développer. Tu dois avancer dans ta spiritualité, dans ta relation avec Dieu. Quand on dit spiritualité, les gens ont peur. Les gens commencent à craindre. Quand on est chrétien, on se baptise là. C'est le départ de la vie chrétienne. C'est comme si on te mettait à la maternelle. Est-ce que tu as resté à la maternelle pour aller à l'université, pour aller faire des devoirs d'université? Quand même quand tu vas rentrer là-bas, là, on va te prendre, on va te mettre au dos. Ils vont te dire, bon, on va attendre que ta maman ou ton papa vienne te chercher. Parce que ce n'est pas ta place là-bas. Quand tu te baptises, tu dois grandir spirituellement. Tu dois évoluer. Comme tout enfant, tu dois grandir. Comment? On l'a déjà dit. La parole de Dieu, la prière, la méditation, venir à l'église. Tu vas entendre les enseignements. Tu vas grandir. Quand tu vas commencer à pratiquer, tu vas évoluer. Quand tu vas prier, tu seras plus fort spirituellement. Tu vas voir que tu ne seras plus au même niveau. Tu vas voir que les sorciers même vont commencer à te craindre. Tu vas voir qu'il y a des problèmes même qui ne vont plus venir dans ta vie. Mais les chrétiens ne cherchent pas à grandir. Quand on dit grandir, les gens, beaucoup de chrétiens pensent que c'est le nombre d'années que tu passes à l'église. Tu peux faire 20 ans à l'église, mais tu es encore un bébé spirituel. Ta vie, sans pouvoir de la langue, ton mariage, ton travail, ton succès, ta santé, ça est sur ta bouche, ta langue. Ça est dans ta bouche. Ouvre ta bouche et proclame. Parle avec autorité. Ordonne aux problèmes de partir au nom de Jésus. Et tu as donné ta vie à Jésus. Oui. Luc 10, 19 nous dit: nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Commence à exercer ton autorité. Chasse les démons, chasse les génies, chasse les sorciers, chasse les sorcières, chasse les problèmes au nom de Jésus. Manifeste ton autorité. Pourquoi? Il faut le faire. Nous sommes à un temps où seuls les violents s'emparent du royaume des cieux. Seuls les violents arrivent. On parle de la violence spirituelle, on ne parle pas des barbares. Seuls les violents arrivent. On parle de la violence spirituelle. Ceux qui manifestent l'autorité. Tu dois manifester ton autorité. Pourquoi? Dieu ne donne pas comme ça. Dieu ne peut pas donner comme ça. Il ne peut pas. Il y a des lois et des principes. Les démons vont t'attaquer. Les génies vont t'attaquer. Manifeste ton autorité. Lis-les, chasse-les. Les sorciers vont t'essayer. Relâche un peu le feu sur eux. Ça va griller un côté. Il ne faut pas tout griller. Ça grille un côté seulement. Et puis tu laisses l'autre côté. Là, ils vont te respecter. Mais il ne faut pas t'asseoir et puis pleurer. Dis, ah, papa, on me pourchasse. Papa, les démons viennent dans ton sommeil. Hey, ils viennent quand tu dors. Hey! Mais tu veux quoi? Réveille-toi, chasse-les. Ordonne-les de ne plus venir te déranger. Attends, tu parlais, Jésus allait venir avec une troupe d'anges. Jésus va te déplacer à côté d'un petit démon pour toi. On dit, il est le roi des rois, il est assis à la droite de notre Père. Et il ne va pas bouger. Il t'a donné l'autorité. Oui.
C'est comme tu donnes une cuillère à ton enfant. Ton enfant a 10 ans, tu lui donnes une cuillère, tu dis il faut manger. Et il est assis devant la nourriture. Il t'appelle, il dit papa, j'ai faim, je vais manger. Prends la cuillère et mets dans ta bouche. C'est la même chose. Tu as une arme pour détruire l'ennemi. Ce n'est pas lui qui va venir le faire. Manifeste ton autorité. Marc 7, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus, chasse les démons. Au nom de Jésus, change ta vie. Ça, c'est la prière. La déclaration, l'autorité. Troisième clé, marche avec le Saint-Esprit. Marche avec le Saint-Esprit. Ne te laisse pas diriger par tes sentiments. Ne vis pas selon la chair, mais sois conduit par l'Esprit de Dieu. De victoire en victoire, d'élévation en élévation. Sois conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler Jésus, pour nous conduire à Jésus. Il est le meilleur des enseignants. Il est le meilleur des formateurs. Il est le meilleur des guides. Il a toute la puissance qu'il faut. Il a la sagesse qu'il faut. Il a l'intelligence qu'il faut. Il est le meilleur des professeurs. Il connaît mathématiques, il connaît philosophie, il connaît chimie. Pourquoi tu ne lui demandes pas? Pourquoi? Demande-lui. Communie avec lui, parle-lui. Laisse-le te diriger. Quand on dit le laisser se diriger, il y a des gens aussi qui pensent que non. Tu vas voir un feu qui va descendre, il va attraper ta main pour t'amener. Non, non, non. Le Saint-Esprit va te parler. Oui. Il va te conduire. Il va te dire ce qu'il faut faire. Comment? Ça, c'est l'objet d'un autre message. Mais il va le faire. Tu dois vivre selon l'esprit et non selon la chair. Quand tu es un chrétien, tu dois abandonner certains comportements. Et tu dois avoir aussi certains comportements pour être conduit par Dieu. Car Romains 8, 14 nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu veux être fils ou fille de Dieu, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il n'y a pas le fils d'un président qui a un problème de 100 millions. Il n'y a pas le fils d'un président qui a un problème de mariage. C'est le mariage même qui le pourchasse. Il n'y a pas la fille d'un président que les hommes ne veulent pas marier. Alors, il y a des problèmes qui sont dans ta vie parce que tu n'es pas encore fils ou fille de Dieu. Tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit. Commence par cela. Le Saint-Esprit va t'amener de victoire en victoire. Troisième clé, garde la joie. La joie. Regarde à ton voisin, dis-lui, il faut sourire un peu. La joie. Les chrétiens sont joyeux. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens en général sont joyeux dehors. Mais à l'église, ils sont tristes. Ils pensent que non, c'est comment on dit ça? C'est en froissant le visage que Dieu va voir les cas. Ils vont dire non, c'est en menaçant Dieu. Que les anges vont descendre pour lui demander, ah, maman, ma soeur, il y a quoi? Hein, qu'est-ce qui se passe? Hein, le gars là, c'est un problème de 5000. Hein, on va parler au Père. Ça ne marche pas ainsi. Quand tu viens à l'église, loue Dieu. Sois joyeux. Même dans ta vie, hors de l'église, sois joyeux. Loue en toutes circonstances. Même quand il y a des problèmes, dis Dieu merci. Dieu merci, je loue Dieu, je te bénis papa pour tout ce que tu as fait pour moi. Chante un cantique pour l'élever. Soi-même, il faut danser un peu. Il faut te réjouir. Il faut te réjouir. 1 Corinthiens 10, 10 nous dit. 1 Corinthiens 10, 10. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns. Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas les plaintes. Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas les gens qui ne sont pas reconnaissants. Car 1 Thessaloniciens 5, 16 nous dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Toujours. Et priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. N'éteignez pas l'esprit. Pourquoi? Le manque de joie peut éteindre le Saint-Esprit. Le manque de prière peut éteindre le Saint-Esprit. L'ingratitude peut éteindre le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, cela est très important.
Il est très important de comprendre cela. Tu dois comprendre comment manifester et vivre la puissance de la résurrection. Et ce grand Dieu que nous servons, Jésus a tout payé à la croix et par sa puissance, tu marches selon ses clés, tu marches selon cet enseignement que tu as reçu. Tu verras que tu iras de victoire en victoire, tu auras d'élévation en élévation. Le mariage serait une bénédiction pour toi. Le travail, tu l'auras. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus, amen.